Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage message pour les semaines à venir. Comment est-ce que ça va se passer? Comment dans la situation dans laquelle je suis, il faut que je ressente ce qui est autour de moi pour m'en sortir. Pour m'en sortir au mieux, que la situation aille bien ou qu'elle aille moins bien. On va demander aux cartes leur message pour que les semaines prochaines se passe au mieux. On a pris le cristal tarot, que j'aime beaucoup. On va faire ce tirage du fer à cheval, qui me parle aussi beaucoup, qui parle de vous, des forces du présent, de l'avenir d'une manière générale. Des conseils, les obstacles, etc., etc., ainsi que la réponse sur comment ça va se passer. On fera une extension à ce tirage, parce qu'on va essayer de faire quelque chose d'un peu complet dans le général, et puis d'aller un peu plus dans les détails avec les conseils par rapport à la question à adopter vis-à-vis de l'entourage. On ira voir ça dans l'extension. Comme ça, si ça vous parle dans le général, vous aurez dans l'extension le côté et les autres dans tout ça. Qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ressentent, où ils en sont. Et moi, j'aime bien ce regard parce qu'on se voit rarement comme les autres nous voient. Et souvent, ça peut vraiment nous parler d'avoir cette espèce de miroir au travers des cartes. Donc, l'extension, comme je vous le dis à chaque fois, où le tirage général vous parle par rapport à votre situation, ça dig deep, comme on dit en anglais, ça creuse profond, et vous allez voir l'extension parce que c'est ça les synchronicités, c'est le moment où vous avez besoin d'entendre quelque chose qui va vous faire avancer. Soit vous m'aimez beaucoup et je vous en remercie. Et vous achetez l'extension pour me remercier et pour soutenir la chaîne. On va aller voir les messages à vous transmettre. Comment ça va se passer dans les prochaines semaines? Quelles sont les énergies à mettre en avant pendant ce tirage? Oh ben, on commence fort. On commence fort. On commence fort. On a le 8 d'épée à l'envers. Essayez de se déconditionner. Essayez de penser différemment de la façon dont on le fait traditionnellement. Essayez de se dire, bon, il y a certaines choses. Effectivement, ça me hérisse le poil. Comment est-ce que je vais pouvoir mieux les prendre cette fois-ci quand on est dans une nouvelle situation et que, effectivement, on essaye de pas faire les choses de la même manière parce qu'on sait que la même manière, dans l'immédiat, elle est obsolète, elle fonctionne plus. Donc, on s'ouvre, mais c'est hyper compliqué parce que c'est apprendre à manger avec une fourchette quand on a toujours mangé avec des baguettes. C'est apprendre à la gentillesse quand on a toujours tendance à ouvrir notre grande bouche pour faire passer des messages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un environnement et en fait, c'est juste vous qui devez réussir à prendre, j'ai presque envie de dire prendre le dessus sur l'ancien vous, ou en tout cas sur le vous qui pêche dans cette situation dans laquelle vous êtes. Les forces du présent, on a l'étoile. Tout va bien, messieurs, dames, il y a de l'espoir. Sans qu'il y ait de la vie, il y a de l'espoir, c'est exactement cette carte. Elle est belle. Et puis, il faut penser que l'étoile, elle positive tout un jeu pour moi. Il y a vraiment cette idée de, même si on se retrouve un peu dans le brouillard, dans la confusion, quand cette étoile, elle est là, on sait qu'à un moment donné ou à un autre, on va trouver une porte, on va trouver, on va voir un signe, on va avoir même si c'est pas de suite, on verra les actions bénéfiques et les conséquences bénéfiques de ce qu'on est en train d'apprendre ici et maintenant. Donc c'est toujours une très belle carte. Pouah, l'as de denier, rien que ça, bah dis donc. Messieurs, dames, c'est un tirage. Comment ça va se passer dans les... Alors, c'est un tirage hyper important parce que on passe de l'as de denier au 10 de denier, du début de l'engagement au mariage, direct. Au mariage, contrat, on signe tout. Mais ça, c'est dans les conseils. Il faut bien... Ça, c'est un tirage que si vous prenez bien les virages, vous pouvez aller exactement là où vous voulez aller. Les obstacles à éviter, valet de bâton à l'envers. Ouh, intéressant. Et la réponse, on a le 4 de bâton à l'envers. Alors, je trouve ça très intéressant parce que, comme je vous dis, les deniers, c'est l'engagement. Les deniers, c'est la formalité, la vie qui passe, qui coule, le travail, la valeur, produire, créer, mais en même temps, c'est créer quelque chose où on sait que ça va prendre du temps, c'est des projets long terme, c'est du très, 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 très long terme. Et là, dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a des choses qui vont pas assez vite. Et ça, c'est le 4 de bâton à l'envers.
Il y a quelque chose avec le 4 de bâton à l'envers qui est de on retarde, on repousse. Alors c'est pas forcément vous qui repoussez les choses, et je pense que c'est pas uniquement vous qui faites en sorte que ça se passe comme ça, mais il y a quelque chose avec le 4 de bâton à l'envers où la construction, ou en tout cas la forme que l'on voulait que les choses prennent, tout ça, ça va pas assez vite pour nous. Ça va pas assez vite, ou alors il vous faut des fondations qui sont plus solides afin de vous sentir plus stable, mais on voit bien que dans l'immédiat, vous vous sentez, alors j'ai envie de dire presque un peu, ouais, mais j'ai été oubliée, j'ai fait tout ce qu'il fallait, pourtant je regarde bien les choses comme elles doivent être, j'essaie de, j'essaie de suivre les conseils de Magali, penser différemment, être différent, bon, j'ai toujours un peu les humeurs de temps en temps qui me viennent me chauffer les oreilles avec ce valet de bâton, je peux sauter d'une chose à l'autre, il faut que j'aille au bout, faut que j'aille au bout. Et pourquoi il n'y a pas plus de... On a un peu ce sentiment que dans ce tirage, vous vous dites, mais pourquoi il n'y a pas plus de résultats avec ce que je suis en train de fournir. Il est hardcore, hein. Il est hardcore ce tirage parce que avec l'étoile, moi j'aurais tendance à vous dire, et de ma propre expérience personnelle, ne serait-ce qu'avec le tarot, que quand les choses se mettent en place, vous le savez, c'est presque, vous entendez presque un déclic. C'est à ce point-là, quand les choses fonctionnent pour vous, que ce soit amoureusement, que ce soit... Il y a quelque chose, il y a des ouvertures qui se font. Si professionnellement vous saviez pas dans quelle direction aller, soudainement vous allez voir, je sais pas, 20 reportages sur le même sujet, on va vous parler d'un pays à l'extrême, des choses qui vraiment vont vous diriger vers. Et soudainement vous allez prendre certaines directions et ça fonctionne pas, c'est pour vous rediriger vers ce qui va fonctionner. Et ça, c'est l'étoile. Ça, c'est vraiment le moment où quand on dit être au bon endroit au bon moment, c'est aussi parce qu'on l'a travaillé, ça. Et vous savez ce que vous êtes en train de faire avec ce 8 d'épée à l'envers. C'est des choses, quand vous reprenez votre vie, quand vous prenez votre façon d'être, vous vous dites, bon sang, mais moi, j'ai toujours aimé Marilyn Monroe, j'ai jamais osé me teindre en blonde, qu'est-ce que va dire tout le monde? Et vous le faites pas. Et là, vous êtes vraiment en train de vous dire, mais pourquoi je le fais pas? Et en fait, que vous le fassiez ou pas, c'est pas ça le problème. C'est le moment où vous vous dites, mais pourquoi je le fais pas? Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je me coince à ce niveau-là? Pourquoi j'ose pas décrocher le téléphone pour appeler un tel? Pourquoi, au lieu de dire à mes parents que je fume, j'ai 45 ans et je leur ai jamais dit, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça vous enlève de liberté, ou alors à quel point est-ce que ça vous sécurise, mais c'est une sécurité qui est une jolie cage dorée, le 8 d'épée. C'est un moment où on se sentirait, oui, bien plus libre si on n'avait plus, quelque part, ces limitations que l'on se met soi-même. Alors que l'on se met, ou que les autres nous obligent à nous mettre, l'avenir d'une manière générale, c'est un beau... Alors l'as de denier, pour moi, c'est la carte du soleil en arcane mineur. C'est la carte du bonheur, c'est la carte de avoir quelque chose qui vous tient vraiment aux envies, j'ai envie de dire, qui est là, qui est profondément ancré chez vous, que ce soit un projet de vie. Alors l'as de denier, ça peut être une idée, mais c'est déjà une idée qui est en train de se former. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à se dire... tiens, là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui rentrent dans le travail de cet engrenage. Au final, cet engrenage, il va me faire une belle montre, si vous voyez ce que je veux dire. On commence à savoir exactement quelles pièces on va mettre ensemble. Il y a l'idée d'avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol. On n'a pas la tête dans les nuages, on n'a pas la tête dans l'émotionnel, on n'a pas la tête, on a les deux pieds dans quelque chose qui... j'ai presque envie de dire que ça donne du poids à votre vie d'être ancré de cette manière avec cet as de denier. Ça donne de la couleur, ça donne oui, de la matière. On a matière à... Les deniers, c'est de la matière hein, pure et dure, c'est de la valeur. Tout ce qu'on donne... après, moi, j'estime que pour moi, la valeur principale, c'est le temps. Parce que ça vous file entre les doigts. Mais le temps, c'est
c'est du temps que vous prenez à faire quelque chose. C'est pour ça que je parle de matière. C'est du temps que vous profitez à faire des choses que vous aimez, etc. Ça, c'est les deniers quand vous décidez à faire quelque chose qui va prendre du temps, sur lequel vous allez travailler et qui sera probablement tout le temps en construction, en possible développement, épanouissement. C'est un possible fondamental, phénoménal, mais c'est bien ancré dans la réalité. Et ça, c'est ce que vous avez dans les mains. Alors, moi j'aime bien parce que conseil, attitude, question à adopter vis-à-vis de l'entourage, il y a cette idée du 10 de denier de qu'est-ce que c'est l'aboutissement. Alors pour vous et dans votre situation à vous, on voit que vous avez en tête quelque chose. Chacun a son... Quand je dis que... gagner au loto, etc., il y a quelque chose de l'idée de quel est votre Graal à vous, quel est votre... le moment où vous en aurez assez. C'est ça en fait. Mais assez dans le sens, vous êtes soudainement... Vous êtes dans un travail et vous êtes carriériste. À quel moment vous vous direz j'ai abouti, j'ai réussi? À quel moment vous pouvez enfin mettre les pieds sous la table, sous le bureau et vous dire bon bah là j'ai plus rien à développer, je suis exactement là où je voulais être 10 ans plus tard, 10 ans plus tôt ou un an plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la sécurité, c'est quelque chose qui vous donne cette stabilité et qui vous donne cette liberté de penser. Liberté de penser, liberté d'être, il n'y a plus de poids, il y a vraiment une légèreté dans le 10 de denier parce que tout ce qu'on a fait auparavant, j'ai envie de dire nous calme les ardeurs, nous calme les ressentis, il y a une autonomie par rapport à ce qu'on doit apporter, à la dépendance qu'on a aux autres, il y a quelque chose qui est hyper complet dans la carte du 10 de denier et on a le sentiment que c'est ça que vous avez en main. Rien que ça. Fort belle carte. Je me demande, alors je voulais déjà prendre le hush, je savais, je voulais savoir dans les obstacles, pourquoi est-ce qu'on a ce 6 de bâton à l'envers? Parce que le 6 de bâton à l'envers, c'est un peu... pour moi, c'est la carte, quand j'y pense, c'est passer du coq à l'âne. C'est avoir une envie, et puis soudainement une autre, et puis une autre, et puis une autre. C'est... mais dans mon idée, c'est toujours... positif parce que ça amène de nouvelles énergies, mais je pense que là, dans votre tirage, ça peut aussi vouloir dire être changeant. Être changeant et avoir envie de tellement de choses. Parce que mon valet de bâton, c'est l'as du brainstorming, mais parfois, il s'engage dans certaines directions, et surtout quand il est à l'envers, soit parce qu'il y a un certain manque de maturité, soit parce que il y a certains sujets qui sont encore trop compliqués à venir toucher du doigt, du coup on fait marche arrière, ou alors on saute directement sur autre chose. Et on va voir pourquoi vous, ça vous handicape dans cette construction que l'on voit si proche, hein, parce que la carte du 4 de bâton à l'envers, c'est le moment où... on y est presque à cette célébration de la construction. On y est presque à cette... c'est un peu comme si vous vouliez acheter une maison ou faire construire et vous avez déjà tous les plans, vous avez les sous, mais les travaux ont commencé, mais c'est pas encore fini. Et là, vous êtes toujours en train de vous dire, ah oui, mais est-ce que je mets les tuiles roses? Est-ce que je mets du comment on appelle ça? Du carrelage dans la cuisine, est-ce qu'on met de la moquette, qu'est-ce qu'on met, on met du parquet, etc. Et du coup ça se termine jamais, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je pense pas que dans cette situation là vous soyez forcément la personne qui retarde les choses, mais de par votre énergie, parce qu'il y a quelque chose d'accompli aussi dans la carte du 4 de bâton, c'est le moment où ça y est, c'est stable, ça y est, les bases sont posées, et après, on va passer à d'autres choses, dans l'action, dans le vivant de la situation. On va avoir, une fois que là, c'est un peu que, j'allais dire, c'est la carte du mariage, hein, la carte du 4 de bâton. Mais c'est un peu comme quand les gens se marient et puis un an plus tard, ils divorcent parce que ils se rendent compte que le mariage, je sais pas si vous avez entendu parler, je sais pas si c'est un syndrome, que le mariage, eh ben oui, effectivement, ça les lie jusqu'à la fin de la vie. Et soudainement, cette espèce de clé qui n'est que
qui est une décision, bien entendu, mais elle devient trop pesante. Alors qu'ils ont vécu dans la joie et la bonne humeur avant de se marier, mais soudainement, le fait que ça va durer pour toujours, ça doit durer pour toujours, soudainement, c'est alors trop de pression, trop de... et ben là, c'est un peu ça. On va aller voir pourquoi est-ce qu'on a ce valet de bâton à l'envers. Le valet de bâton à l'envers, il est... j'ai envie de dire, il est joueur. Il est joueur, mais c'est aussi des énergies qui sont... J'ai presque envie de dire incertaines. Elles sont très... ça fuse. Mais ça va pas forcément au bout des envies. Mais... c'est intéressant parce que ça, c'est des envies vraiment très long terme. Et ça, on a l'impression que c'est le présent. C'est ici et maintenant. Alors, je sais pas si c'est ce dont vous avez besoin, ce 4 de bâton pour poser votre situation, pour poser votre... j'ai envie de dire votre nervosité, presque. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour... waouh! Bah, ça, c'est le mariage. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas... enfin, on a 3 cartes qui se sont envolées aussi. C'est pas le mariage dans l'idée... c'est l'engagement, le pape. C'est l'engagement. Le pape, c'est la formalité, mais c'est aussi certaines choses qui sont faites depuis des lustres, d'une certaine manière. C'est être traditionnaliste. Mais alors, pourquoi ? J'ai envie de dire, pourquoi vous êtes si volage dans vos idées et dans vos envies si au fin fond de vous, vous savez très bien que vous aimez les choses faites d'une certaine manière et pas d'une autre? Parce que l'énergie du valet de bâton, c'est très léger. On rigole de tout. Tout est bon à plaisanterie. Mais là, il y a très clairement des choses qui, pour vous, c'est pas de la plaisanterie du tout. 9 de bâton à l'envers, être sur la défensive, continuer à pousser, mais... Et c'est drôle, hein, regardez. On a la carte du 8 d'épée. Je vous l'ai dit dès le début de ce tirage, que pour certains, c'est un virage que vous allez bien prendre, et pour d'autres, il y a des choses qui vont être trop difficiles, trop compliquées. Parce qu'il faut dire que le pape, avec cette... façon de formaliser les choses et de rendre les choses contractuelles, il ferme une porte aussi, hein, faut pas oublier. Alors peut-être que vous êtes bien avec cette idée d'être sûr de vous, mais j'ai l'impression que couplé avec ce valet de bâton à l'envers, ça vous fait vouloir certains, comme on appelle ça, des cachets de cire là, et puis en même temps vous amenez pas la lettre au bénéficiaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quelque part, on a l'impression que vous êtes en dissonance entre ce que vous pouvez montrer et ce que vous avez vraiment en tête, ou alors, c'est plus qu'en tête le pape, hein, c'est les choses doivent se faire comme ça. Alors, si c'est comme ça, il ne faut pas rigoler, messieurs, dames. On a le monde à l'envers, le 9 de bâton à l'envers et ce 8 d'épée à nouveau. Pour certains, il y a des portes qui sont vraiment difficiles à fermer. Il y a des choses qui sont vraiment difficiles à accepter. Il y a des choses... Et comme je vous le dis, pour moi, la carte du 8 d'épée, c'est pas forcément du négatif. Il y a des choses avec lesquelles on ne fait pas. Par exemple, je me rappelle d'une de mes clientes qui me disait, moi j'aime quand... Et je crois que je l'ai déjà utilisé, j'aime quand je fais à manger pour quelqu'un, on parlait des porte-couteaux, etc., de l'argenterie, de mettre les petits plats dans les grands. J'aime quand... pouvoir partager ça avec une personne qui ressente les choses de la même manière que moi, c'est-à-dire mettre les petits plats dans les grands, prendre plaisir à de la belle vaisselle, et il y en a d'autres qui en ont cure. Mais pour elle, c'est aussi un 8 d'épée, parce que finalement, s'il y a quelqu'un qui est hyper intéressé par elle, mais quelque part, ils peuvent pas partager ce plaisir d'une belle table de dîner, etc., elle a moins. Vous voyez ce que je veux dire? La carte du 8 d'épée, c'est aussi savoir qu'on a certaines choses qu'on ne veut pas laisser derrière, qu'on ne veut pas passer, qui font partie de nous et qu'on aime, qui celles-ci nous sécurisent. Mais il y a aussi l'impression chez vous que vous êtes en train... Alors, je ne sais pas si vous farfouillez exactement au bon endroit,
Parce qu'avec ce 9 de bâton et ce monde, il y a quelque chose, il y a une place dans votre vie, un domaine de votre vie qui n'est pas complètement en paix. Et ça, c'est presque là où il faut aller le toucher du doigt, parce que le 9 de bâton à l'envers, pour moi, c'est rester dans sa tour et être vraiment sur la défensive par rapport à certaines choses. Donc j'ai l'impression que c'est un tirage qui vous demande de faire un espèce de parallèle entre ce que vous voulez garder et ce que vous voulez laisser. Et puis accepter qu'il y a certaines choses, pour vous, ce sera trop compliqué de les laisser partir. Ça sera trop. Vous aimez, vous aussi, les porte-couteaux. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous pouvez soit trouver des gens qui aiment les porte-couteaux aussi, soit vous décider et vous dire, finalement, manger dans des assiettes en plastique sur le canapé, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? On va faire une extension à ce tirage. On va aller voir comment justement on peut passer. J'ai presque envie de dire passer les étapes en douceur. Parce que là, il y a quand même des possibles phénoménaux, tant avec cet as de denier que ce 10 de denier. On a deux cartes qui sont d'engagement absolu quand même sur la table. Mais on a deux cartes. On a une carte qui est du potentiel de ce que ça devrait vous amener si vous continuez à travailler sur les choses. Et on a une carte de ce que pour vous, c'est l'engagement. Pour vous, c'est la droiture. Quelle est cette rigueur? Et ça, je sais pas si... Avec la carte du valet de bâton à l'envers, vous en êtes conscient que vous avez quelque part cette armature. On va aller voir ça. Bon, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura déjà aiguillé avec certaines réponses. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On va aller voir l'autre côté de la situation. Ce qui vous fait espérer autant et ce que ça doit vous apporter. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.